Salut tout le monde et bienvenue pour cette 29e partie du défi un livre par semaine pendant 52 semaines. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que comme vous le voyez, je suis au bord de la mer et ça va être un... Il y a eu un petit problème en fait parce que quand vous commencez ce genre de défi, si vous le commencez en période de vacances, et dès que vous avez un changement de rythme, par exemple que le quotidien reprend le dessus, vous perdez un peu vos marques et c'est très difficile de lire un livre par semaine. Là, moi, c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé pendant le quotidien et là, on est en période de vacances. Pour moi, là, je suis actuellement, vous voyez, à la mer, donc c'est pas mal. Mais je suis en période de vacances et pendant les vacances, il y a toujours plein de trucs qui font que, on n'arrive pas vraiment à lire comme on voudrait. Donc, c'est pas grave parce que j'y suis malgré tout arrivé et cette semaine, je me suis attaqué au livre de Cal Newport, So Good They Can't Ignore You. J'avais déjà lu un livre de Cal Newport, c'était Deep Work. Et j'avais vraiment tellement apprécié ce livre qu'on m'a recommandé de lire absolument l'autre, qui était donc celui-ci, So Good They Can't Ignore You. Et alors attendez, parce que là, j'ai perdu mon petit bout de papier qui est ici. Hop, voilà. Le livre fait donc 275 pages pour 69 000 mots. Donc en plus, c'était un gros livre à lire, mais j'y suis arrivé. Donc je suis assez content de ça. Qu'est-ce que c'est que So Good They Can't Ignore You? Tout simplement, l'auteur part du principe que il est dangereux de croire que il faut suivre sa passion. Il est dangereux de croire que il faut trouver ce qu'on a envie de faire et ensuite trouver un job en correspondance, en accord avec ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est très dangereux de penser ça. L'auteur pense au contraire que il faut améliorer un talent ou une compétence que vous avez à un niveau tellement bon que du coup, vous allez être remarquable. C'est pour ça So Good, tellement bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer, tellement bon que vous serez remarqué. Et c'est plutôt dans ce sens-là que vous créerez une très bonne carrière plutôt que de tout plaquer pour partir d'une passion qui n'a rien à voir avec ce que vous savez faire. C'est un piège, ça peut même être dangereux parce que si vous croyez qu'il faut absolument suivre ses passions, et du coup, vous n'allez être jamais satisfait de votre emploi, vous ne serez jamais satisfait de votre carrière, car il vous manquera toujours quelque chose. Alors, Cal Newport, il a quand même 4 règles. La première, je viens de l'énoncer, ne pas suivre ses passions, mais plutôt passer votre temps à perfectionner une compétence, un skill qui est rare et qui a de la valeur dans le monde du travail ou dans le marché. Donc partez plutôt de ce que vous avez envie de faire, partez plutôt de ce que vous savez faire. Et ça déjà, vous allez avoir une meilleure valeur sur le marché. Ensuite, donc pour ça, il cite plusieurs exemples. Par exemple, Steve Jobs n'était pas à la base un passionné de son travail, c'était plutôt un passionné du travail, ce qui est un peu différent. Il a appris à aimer son travail en fait, et ça fait toute la différence. Ensuite, la deuxième règle, c'est donc être tellement bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer. Et pour cela, vous allez devoir adopter un état d'esprit légèrement différent que celui qui suit sa passion. Celui qui suit sa passion, il ne suit au fond, en fin de compte, il ne suit que ce que lui dicte son cœur. Et là, pour Cal Newport, il vaut mieux adopter un état d'esprit d'artisan, c'est-à-dire que vous allez vous affiner, vous allez vous améliorer encore et toujours, et ce n'est que la pratique qui vous fera rendre meilleur, qui vous fera rendre remarquable. Il parle d'un autre truc qui est revenu, d'une autre règle que j'avais lue déjà dans Outliers de Malcolm Gladwell, qui est la loi des 10 000 heures. Selon cette loi, 10 000 heures vous amène à la vraie expertise. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il faut les 10 000 heures, mais pour Cal Newport, il faut également que vous ayez 10 000 heures en mode je m'améliore. Et pour s'améliorer, il faut faire usage de la troisième règle qui est l'importance du contrôle, de l'autonomie. En fait, ce qui vous rendra vraiment heureux, c'est d'avoir du contrôle sur votre carrière, du contrôle sur votre job. Tous les jobs que vous voulez, tout ce que vous souhaiteriez faire, il y a toujours un truc qui revient, c'est le contrôle. C'est-à-dire que vous puissiez organiser vos journées comme vous voulez, que vous puissiez organiser votre travail comme vous voulez, que vous ayez suffisamment d'autonomie, peut-être ne pas rendre de compte, mais voilà, ça c'est la notion de contrôle qui revient très souvent. Et pour exercer cette notion de contrôle, donc, il faut que vous ayez, donc, on l'a vu, un job avec une compétence qui est assez rare sur le marché, mais il faut aussi que vous ayez ce qu'on appelle des little bets, c'est-à-dire que vous avanciez par des petits pas. Ces petits pas qui vous permettront de vous améliorer. Plutôt que de vous prévoir un objectif à très grande échelle, changer le monde à très grande échelle,
Partez plutôt de ce que vous savez faire et essayez de repousser les limites toujours un petit peu plus loin. C'est ça les little bets, les petits paris. Parfois vous vous planterez, mais ça c'est absolument pas grave. Et d'autres fois vous réussirez, vous repousserez en fait ces limites pour aller un petit peu plus loin de votre champ de compétences et donc élargir votre zone de confort. C'est par ces petits paris, ces little bets, ces petites étapes que vous parviendrez à avoir de plus en plus de contrôle sur votre vie. Et enfin, la quatrième règle, c'est l'importance de la mission. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau d'avoir quelque chose pour lequel vous êtes en contrôle, pour lequel vous savez faire, vous avez beaucoup d'expertise, mais il faut toujours à un moment ou à un autre que vous rapprochiez la notion de contrôle, la notion de mission, pardon. La notion de mission, c'est pourquoi vous faites les choses. Quel est le but derrière le but en fait. Parce que si vous n'en avez pas, tout simplement, au bout d'un moment, vous allez dire mais à quoi bon je fais tout ça? Ok, je suis bon, mais ça me lasse. Ok, je suis bon, mais ça me fatigue. La mission, on en avait parlé, souvenez-vous, dans un autre livre du défi qui est Commencer par pourquoi de Simon Sinek, où en fait tout le livre c'est autour de comment trouver sa mission, quelle est sa mission, etc. Voilà, donc ça c'est repris plus ou moins dans la quatrième règle de Cal Newport, So Good They Can't Ignore You. Il est à noter que je trouve cet auteur absolument génial et que au moment où vous voudrez plus de liberté, il va se passer un truc en fait. Le premier piège du contrôle, donc on revient un petit peu sur le point 3, mais le contrôle en fait c'est bien, mais il va y avoir deux pièges. Le premier c'est que vous vouliez tellement être votre propre patron, que vous vouliez tellement faire une activité dont être en contrôle de tout, que vous lâchez tout ce que vous avez pour suivre une activité que finalement vous avez très peu d'expertise dedans. Par exemple, c'est typiquement le cas du celui qui va lâcher son emploi parce qu'il en a marre, parce qu'il en a fait le tour, etc. pour lancer un blog sur le yoga par exemple, ou pour lancer un truc sur une activité où il a finalement très peu d'expertise. Ayant très peu d'expertise, le truc c'est qu'il va avoir très peu de valeur finalement, et les gens vont pas vouloir vraiment payer pour quelqu'un qui a peu d'expertise. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se planter, et voilà, ça c'est le piège du contrôle, c'est-à-dire partir sans avoir assuré ses arrières tout simplement. Le deuxième piège, c'est quelque chose que je vis personnellement, parce que le deuxième piège, c'est au contraire, c'est attendre d'avoir suffisamment d'activités, suffisamment de revenus avec votre deuxième activité pour pouvoir abandonner la première. C'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que maintenant mes revenus d'auteur, de coach, de conférencier me rapportent suffisamment pour que je puisse lâcher mon emploi de bibliothécaire. Le truc c'est que ce qui va se passer, c'est que naturellement vous allez avoir envie de plus de contrôle. Moi personnellement j'ai eu envie de prendre un 80% plutôt qu'un 100% puis un mi-temps. Mais là le problème c'est que le deuxième piège du contrôle, c'est que au moment où vous aurez avoir plus d'autonomie, votre premier job, votre activité principale va vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que vous donnez plus de contrôle sur votre deuxième activité, c'est en avoir moins c'est avoir moins de contrôle sur vous. Et donc vous allez vous heurter à tout un tas de barrières qui font que vous allez avoir moins de contrôle et qui font que vous allez devoir cravacher dur si vous voulez garder votre deuxième activité. Donc c'est un peu ce que je vis, c'est très bien décrit dans So Good They Can't Ignore You. Donc je me suis senti très proche de l'auteur, j'ai senti également qu'il vivait les mêmes trucs que moi à certains moments. Parfois ça requiert comme je l'ai fait, ça requiert de refuser des promotions pour pouvoir garder le contrôle sur son activité. Moi mon activité de cœur c'est Potion de Vie, mais j'ai pas tout claqué pour Potion de Vie sans que Potion de Vie me rapporte beaucoup avant quoi. Et ça c'est vraiment ce que l'auteur recommande de faire, c'est ce que je vous recommande également à titre personnel, mais ça fait du bien de voir un auteur international best-seller qui confirme ce que vous pensez, ça fait toujours, on se sent toujours conforté. Donc voilà. So Good They Can't Ignore You, c'est une lecture qui m'aura appris beaucoup à ne plus conseiller aux gens. Ça va être surtout dans mon activité de coach, où je vais plus recommander aux gens forcément de suivre leur passion parce que ça peut être dangereux, comme on l'a vu au tout début. Je vais plutôt maintenant conseiller aux gens d'améliorer quelque chose qu'ils savent déjà faire et essayer de raccorder ce quelque chose qu'ils savent déjà faire à quelque chose qu'ils aiment faire, mais surtout pas de laisser les gens partir dans leur passion, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous le verrez sur internet, sur YouTube, etc., il y en a énormément qui disent mais allez-y, lâchez tout, la liberté c'est ça, et donc du coup ils vous mettent plein de plein de vidéos de la liberté et tout, en train de siroter des mojitos sur une plage, etc., en disant que ouais c'est facile, qu'il suffit de croire en vos rêves, etc. Oui, il faut croire en ses rêves bien sûr, mais il faut d'abord suivre votre survie et ensuite votre activité, ce que vous savez faire, tout va s'imbriquer naturellement. Mais
il faut pas partir de la passion, il faut partir de l'envie d'apporter aux autres. Donc je suis très content d'être parti de Potion de Vie sur l'envie d'apporter aux gens des capacités de mémoire supplémentaires, des capacités de concentration supplémentaires. Mais voilà. Donc voilà, c'était un défi un petit peu particulier, en pleine période de vacances. La prochaine fois, quel livre je chronique la prochaine fois? Ah, c'est une grande surprise, mais ça va être vraiment du défi de dingue, ça. Je vous dis que ça va être vraiment du gros défi. Parce que, pourquoi? On m'a conseillé de lire un livre, mais je l'ai commandé et je me suis rendu compte qu'il était très court à lire. Genre en 1h30 je l'avais terminé. Donc pour moi c'est pas vraiment un défi, c'est pas vraiment un livre. Donc j'ai décidé de mettre la barre un peu plus haut, même très très haute. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaire. Donc je vous dis pas le prochain, mais ça va être une très bonne surprise, j'espère pour certains d'entre vous qui me l'ont recommandé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!